Bonjour à vous mes chers psychocasses. Aujourd'hui on va s'intéresser au mécanisme de la réactance. La réactance est un état psychologique dans lequel l'individu ressent une restriction de sa liberté, ce qui éveille en lui une tendance à la recouvrer. Ça arrive lorsqu'un comportement qui était auparavant accessible est menacé d'être éliminé ou est tout simplement éliminé de son champ des possibles. Cette théorie psychosociale de la liberté a été présentée par le psychologue américain Sharon Brehm en 1966. Cette réactance se manifeste lorsque les comportements possibles sont restreints ou menacés par une ou plusieurs sources externes. Généralement, ces sources-là ont un pouvoir sur le soi qui suscite de la réactance. Mais les conséquences de cet état psychologique vont amener l'individu à potentiellement rejeter les choix imposés par la source en faisant le contraire de ce qui est demandé, à produire d'autres comportements alternatifs et finalement à produire des comportements interdits ou menacés. Les exemples que je suis sur le point de vous présenter peuvent fortement générer de la réactance auprès de l'audience. Pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas être dans cet état potentiellement désagréable, je vous invite à sauter cette partie et aller directement en fin de vidéo au chapitre sur la restauration de la liberté. C'est tout bon? Bien. Donc, ce qui va déterminer l'amplitude est l'importance des comportements libres qui sont menacés ou éliminés. Généralement, ces comportements libres permettent à l'individu de satisfaire un besoin. Plus l'individu accorde de l'importance à ce besoin, plus la réactance sera forte. Exemple, les mesures prises par l'OFSP, par le gouvernement, ont réduit considérablement la liberté des non-vaccinés, ont réduit la liberté de se mouvoir dans d'autres pays et sur d'autres continents, ont réduit la liberté de pouvoir travailler, la liberté d'accès à l'éducation, notamment dans les universités, la liberté de pouvoir accéder à la culture, au restaurant. Deuxième point, ce qui va déterminer l'amplitude est la proportion de comportements libres qui sont menacés ou éliminés. Plus le nombre de comportements libres est menacé, éliminé, plus la réactance sera forte. En 2021, le Conseil fédéral, l'équivalent du gouvernement en France, a éliminé de plus en plus de comportements pour les non-vaccinés. Comme dit précédemment, cela touchait non seulement les non-vaccinés au niveau de la culture, mais également au niveau des relations interpersonnelles, voire familiales. Combien d'histoires nous avons entendues comme quoi certains individus n'étaient tout simplement plus conviés à sortir entre amis pour aller boire un verre ou aller au restaurant car ils n'avaient plus accès à ces établissements. Même au niveau des fêtes de Noël ou fêtes de fin d'année, il était souvent demandé de se soumettre à des autotests pour montrer patte blanche. Il y avait un comportement sectaire, car par définition, une secte ferme ses portes à certains types d'individus, et ici, les personnes refusant de se soumettre à des autotests étaient définitivement exclues de la soirée. En novembre 2021, en Suisse, il y a eu une votation pour permettre l'établissement d'une loi Covid permettant l'instauration d'un régime d'exception jusqu'en 2030. À l'heure où j'ai écrit la vidéo, une votation a lieu le 18 juin pour prolonger ou non les mesures. Je vous mets en barre de description les résultats de ce vote. Troisième élément, ce qui va déterminer l'amplitude de la réactance, c'est l'intensité de la menace. Cela s'applique lorsque l'individu est face à une menace qui va éliminer des comportements libres. Nous sommes en guerre. Plus la menace est intense, plus la réactance le sera. Cadre de la pandémie, la menace était un virus invisible étant omniprésent et qu'on ne peut pas saisir. Et cette menace n'a pas cessé d'être accentuée par les politiques sanitaires, par les médias, par les professionnels de la santé, par l'éducation, par l'entourage, que ce soit nos amis et notre famille. Et cela a créé une intensité de la menace permanente et extraordinairement élevée. Raison pour laquelle il y a eu au sein de la population beaucoup de réactance face à ces mesures liberticides. Je ne crois pas que tu sois obligé de faire une publicité. Tu as vu cette publicité où il y a une gamine qui va à l'anniversaire de sa grand-mère sans masque et l'image d'après, c'est sa grand-mère qui meurt en réanimation.
On est obligé de faire ça. Ils pensent à l'impact. Tu vois, ça m'énerve, j'ai pas d'enfant. Tu imagines l'impact de la gamine de 6-7 ans sur son canapé? Tu prends une gamine de 6-7 ans qui tombe sur cette pub et il se trouve que la grand-mère, elle est vraiment morte. Il se passe quoi dans le cerveau de cette petite fille? Mais enfin, mais on fait quoi là? On dit à des gamins, potentiellement, si tu as embrassé ta grand-mère sans masque, c'est à cause de toi qu'elle va crever. Non mais enfin, mais qui sont ces gens? Il faut les mettre en prison, les gens qui ont fait ça. Mais enfin, c'est pas possible, on peut pas faire ça aux gens. On n'est pas obligé de dire aux gens, on n'est pas obligé de terroriser une population, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. Il y a eu des manifestations en Suisse, mais également en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre et de par le monde pour stopper ces mesures liberticides. A contrario, la réactance pouvait également venir d'une partie de la masse qui était favorable, consciemment ou inconsciemment, à ces mesures liberticides. Par exemple, pour une partie de la masse, le simple fait d'observer un comportement dissident, réfractaire, rétif, comme le fait de ne pas porter un masque dans des espaces clos, ou même à l'extérieur, pouvait susciter de la menace à leurs yeux, car ces comportements ne protégeaient pas autrui. Dès lors que ce raisonnement était appris et acquis, un effet de réactance se produisait et était traduit par « c'est à cause d'individus égoïstes comme eux qui refusent de porter le masque que le virus continue de se propager ». L'amalgame était né, la confusion semée et le recouvrement de la liberté était discrédité. Donc il y a eu un véritable clivage au sein de la population entre les bons comportements et les mauvais comportements. Pour enrichir votre expérience psychopédagogique et développer quelques pistes de réflexion, je vous renvoie à mes vidéos sur le conditionnement, partie 1, 2 et 3, où j'explique comment notre comportement peut être instrumentalisé par des symboles, par notre environnement, mais également par l'émotion de peur. Je vous mets en barre de description et en commentaire épinglé les liens pour visionner ces compléments psychopédagogiques. Pour revenir sur l'intensité de la menace, je tiens à préciser qu'elle dépend du pouvoir de l'agent social, c'est-à-dire du niveau d'expertise et d'autorité de la source qui nous délivre le message. Par exemple, si la source qui diffuse le message est délivrée par l'État, les médias ou des experts de santé et que ces derniers utilisent la coercition, Kellman nous dit qu'il y a un aspect instrumental de l'influence sous la forme de complaisance pour éviter l'exercice effectif du pouvoir de coercition. Autrement dit, les individus qui perdent leur liberté face à un pouvoir coercitif comme l'État, les médias ou des experts de santé ne vont pas oser restaurer et affirmer leur liberté. Tout simplement parce qu'ils se sentent menacés et vont préférer se complaire et se soumettre face au pouvoir afin d'éviter les représailles. Par conséquent, les individus ont une forte tendance à choisir la complaisance plutôt que la réactance, surtout quand le recouvrement de leur liberté implique des conséquences négatives. Ici, on voit donc une limite essentielle à l'expression de la liberté. Cette limite, c'est la coercition du pouvoir qui va complaire les individus se sentant menacés par des représailles. Grosso modo, les gens vont préférer se laisser influencer afin d'éviter toute punition plutôt que de recouvrer leur liberté lorsque le pouvoir est coercitif. Comme on l'a si bien entendu, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Quelle stratégie utiliser pour recouvrir notre liberté? Eh bien, je vous propose une stratégie étant la restauration de liberté par personne interposée. Lorsque nous subissons un effet de réactance, cet effet peut disparaître lorsqu'on observe un individu qui restaure la liberté à notre place. Et paradoxalement, cette personne qui restaurera la liberté va non seulement faire disparaître la réactance, mais va également permettre d'avoir une influence sur le groupe. Ce sont ces routiers qui ont donné des idées en Europe et notamment en France. Alors oui, ce sont ces routiers qui ont inspiré les mouvements en France. Après, toute la question est de savoir est-ce que tous ces mouvements et ce nombre qui est important et qui croît très vite en quelques jours, est-ce qu'il va évidemment avoir une répercussion sur le terrain? Qu'est-ce qu'on vous reprochait précisément? Et ce qui est intéressant, c'est quelles sont les conclusions de cette chambre disciplinaire d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Alors, le plus fort, je dirais pas ce qu'on m'a reproché, mais le plus fort dans la décision de la chambre disciplinaire, c'est qu'ils ont dit, au vu de mon CV, de mon expérience nationale, internationale, j'étais une des personnes les plus à même de juger de la situation. Donc non seulement c'était un droit
pour moi de parler, et éventuellement d'avoir une voix discordante de celle des autorités, mais c'était une obligation. Le Conseil de l'ordre m'a dit que vous étiez tenu, obligé de parler si vous n'étiez pas d'accord parce que vous aviez la compétence pour le faire. Donc c'est totalement énorme et ça restaure la liberté d'expression des médecins, des professeurs d'université. Et ça, faut saluer ça parce que c'est courageux. Maintenant, je vais m'adresser à la communauté, à vous mes chers psychocasses, afin d'apporter de la clarté par rapport à la vidéo. Le but, c'est de sensibiliser au mécanisme de la réactance et non de pointer du doigt tel ou tel individu ou tel groupe d'individus. Ce n'est pas le but de blâmer, absolument pas. Si j'ai choisi de parler de ces différents exemples, c'est parce que nous avons tous vécu cette période à quelques semaines d'intervalle et ces subtilités psychologiques méritent qu'on s'y attarde pour saisir les différents points de vue, les différentes perceptions afin d'expliquer ce mécanisme psychologique auquel nous sommes toutes et tous confrontés. Ce mécanisme, c'est la réactance. Et cette théorie de la liberté, elle a démontré que notre libre arbitre, notre volonté à agir est une partie inhérente de notre singularité. Ça fait partie de nous. Et cette volonté, elle peut être éveillée surtout lorsqu'on observe d'autres individus qui vont restaurer la liberté à notre place. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des exemples vivants, des personnages héroïques qui peuvent nous donner du courage et qui peuvent nous donner de l'espoir par rapport à ce sentiment de liberté. Pour terminer sur une note positive, je vous propose un extrait du discours de François Sureau, anciennement avocat. Il siège aujourd'hui à l'Académie française. Je vous reprends à la fin de cet extrait. Souviens-toi de ceci, avant tout, la liberté. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. Les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger. Max Gallo se souvenait que nos prédécesseurs avaient créé, maintenu, défendu le trésor de la liberté dans des époques autrement plus dangereuses que la nôtre. Il avait pressenti ce fléchissement de l'intelligence et de la volonté qui nous fait consentir à toutes les platitudes, et l'on s'en va répétant que les temps sont difficiles, mais les temps sont toujours difficiles pour ceux qui n'aiment pas la liberté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux saisir le concept de réactance. N'hésitez surtout pas à me faire parvenir votre feedback par le biais d'un pouce, d'un commentaire et surtout en partageant cette vidéo à vos proches. Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine vidéo et tiens à vous remercier chaleureusement pour l'attention que vous portez à cette chaîne. Je vous transmets mes meilleures vibrations, prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt.